Mesdames et messieurs les journalistes, à la suite du VG du ministère, j'ai donc l'honneur de vous faire part des résultats des contrôles suivis des institutions privées d'enseignement supérieur effectués cette année au niveau de la DGSUP. Ma présentation va tourner autour de 5 points. On aura une introduction. Ensuite, on va vous expliquer rapidement comment les missions se sont déroulées. Et puis, les résultats vous seront présentés par la suite. Ensuite, on aura les recommandations et on va terminer par une conclusion. En introduction, à la suite du SG, je dirais que les établissements privés d'enseignement supérieur sont régis par un cahier des charges dont les références sont ici affichées. Et le chapitre 10 de ce cahier de charges, en ses articles 35, 36 et 37, traite en fait de la nécessité des contrôles et de suivi des institutions privées. Je cite: nonobstant son droit privé de gestion et parce que, remplissant une mission de service public, l'établissement privé d'enseignement supérieur est soumis au contrôle des services techniques compétents du ministère de tutelle et de toute autre structure étatique habilitée, conformément au texte en vigueur. C'est pour dire que c'est dans le but de respecter ces dispositions que les contrôles ont été motivés. Ces contrôles, toujours d'après le cahier des charges, par les services techniques compétents de l'État, interviennent soit à l'initiative du ministère de tutelle ou de toute autre structure compétente de l'administration publique. Mais le contrôle aussi peut être fait à la demande des fondateurs ou d'un fondateur d'établissement. Il faut comprendre aussi que ces contrôles peuvent s'effectuer à tout moment et portent sur le fonctionnement et le respect justement du cahier de charges. Et les contrôles portent précisément sur les infrastructures et les équipements, le personnel, l'organisation et la gestion administrative, organisation et gestion financière, la pédagogie. Il y a aussi les conditions d'hygiène et d'inspection et de sécurité plutôt qui sont inspectées. Ceci dit, je m'en vais vous expliquer maintenant comment nous avons procédé à ces missions se sont déroulées. Nous nous sommes constitués en équipe, constitués des agents donc de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Direction des affaires juridiques et de la coopération. Donc c'était 3 équipes et au total ce fut 112 institutions privées qui ont été inspectées sur toute l'étendue du territoire burkinabé, partout où il y a un établissement privé d'ouvert. Et le déroulement, ça s'est fait sous forme d'entretien sur la base d'un questionnaire préalablement établi, mais basé justement sur le cahier de charges. Et au cours de ces entretiens, les équipes ont profité aussi pour examiner les documents officiels que détiennent ces IPES, juste pour s'assurer de leur conformité et de leur authenticité. Et les éléments qui ont fait l'objet des contrôles suivis de cette année, ce sont donc l'organisation et la gestion administrative, à travers laquelle il a été vérifié les autorisations d'ouverture, l'identité et le niveau d'études des directeurs académiques et administratifs, la tenue régulière d'assemblées d'établissements et de conseils scientifiques, et aussi le dépôt régulier des rapports de début et de fin d'année.
Concernant la gestion financière, les vérifications ont porté sur la régularité des traitements salariaux et sur l'effectivité de la déclaration des agents à la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour ce qui est de la gestion pédagogique, on a vérifié la conformité des niveaux et des filières qui sont ouverts dans l'établissement au regard de ceux qui sont autorisés. On a vérifié aussi si l'établissement détient des attestations, c'est-à-dire des diplômes accrédités par le CAMES, et cet aspect concerne particulièrement les établissements qui fonctionnent depuis plus de 5 ans, au moins 5 ans, quoi. Par rapport à la gestion pédagogique, il a été aussi vérifié la conformité du niveau d'études des enseignants. Et encore, les établissements qui sont ouverts depuis plus de 5 ans, ils sont encouragés à avoir un pourcentage d'enseignants permanents sur enseignants vacataires qui devrait tendre vers le seuil de 50%. Donc on a vérifié si cet effort aussi est fait. Au niveau des infrastructures et des équipements, c'est surtout le nombre et l'état des salles de cours qu'on a regardé, de même que l'hygiène et la sécurité d'ensemble de l'établissement. Et pour finir, dans les dispositions légales, il a été vérifié l'existence ou non de visas de publicité et leur périodicité. Ceci étant, pour arriver au résultat, ces questionnaires ont fait l'objet d'un traitement préliminaire qui nous ont permis de faire une synthèse, et chaque élément inspecté, il a été affecté une note. C'est pour pouvoir ensuite arriver à un classement. Et ces notes, si l'IPES, l'institution privée d'enseignement supérieur, obtient une moyenne supérieure ou égale à 15, cet établissement, du point de vue de sa qualité, a été considéré de bonne qualité, acceptable. C'est sur 20, je le note au passage. Ceux qui ont entre 14 et 12 sont qualifiés d'assez bonne qualité, sont qualifiés d'assez bonnes. Les institutions qui ont obtenu la moyenne, une moyenne comprise entre 10 et 11, sont de moyenne qualité. Ensuite, il y a ceux qui ont eu entre 7 et 9, qui écopent d'une qualification mauvaise, non pas la moyenne. Et puis, il y a ceux qui ont une moyenne inférieure à 6, inférieure ou égale à 6, et là, la qualité est considérée comme étant très mauvaise. Donc, je m'en vais maintenant vous donner par catégorie la liste des établissements. Au total, il y a 33 établissements qui ont reçu la qualification bonne. Ce sont l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ESCO-IGES, la localisation c'est Ouagadougou, l'institution privée, supérieure privée polytechnique, Institut Al-Foucan, excusez-moi, de Bobo, l'université privée de Ouagadougou, Université libre du Burkina, Institut supérieur de gestion de Wayouria, École supérieure privée en direct, le Centre universitaire polytechnique du Burkina, Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, École supérieure polytechnique de Kaya. Donc à la suite, il y a l'ESTA, École supérieure des techniques avancées, Institut supérieur privé de philosophie, Maison Lavigérie, Université
Saint-Augustin, École supérieure de commerce, Institut supérieur de management, Institut supérieur Monseigneur Dieudonné Yougbaré de Koupéla, Institut des sciences de l'entreprise et de management, Institut supérieur d'application des géosciences, Institut supérieur de technologie, SUP Management Burkina, Institut supérieur des sciences et technologies agricoles, Zouanga Zoubi Hilaire, École supérieure de génie rural et de l'environnement, Institut supérieur des filières professionnalisantes, Institut privé online Training Center, École d'architecture et de génie civil de Ouagadougou, Institut supérieur de sécurité humaine, School of Management, Institut supérieur des lettres, des langues, des sciences humaines et sociales, Institut supérieur des techniques de l'information documentaire, Institut supérieur polytechnique de la jeunesse, Université Saint-Thomas d'Aquin, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Université de Bobo-Dioulasso, Unité universitaire de Bobo-Dioulasso, et l'Institut supérieur de l'eau, du bâtiment et de l'énergie. 29 établissements s'en sont tirés avec une qualification d'assez bonne. Ce sont l'École supérieure des métiers ferroviaires, Institut de développement équitable, Institut de gestion des risques miniers et du développement, Centre africain de recherche scientifique et de formation CRES, Institut supérieur des technologies appliquées et de management, Université du Faso, Université Aube Nouvelle, Ouaga, Institut privé polytechnique africain ou africaine, je ne sais pas, Institut supérieur privé de développement d'entreprise, Institut supérieur polytechnique Saint-Augustin de Dédougou, Institut de formation Colbert, Université Ouaga 3S, Apidon Academy of Science, École supérieure polytechnique Excel, Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation, Centre de recherche africain en management pour le développement, Institut supérieur de management de Dédougou, Institut supérieur polytechnique Les Élites, Institut des sciences et techniques, Institut Sciences Campus, Institut de technologie moderne, du développement et de gestion, Institut privé Cercle d'études et renforcement des connaissances Burkina, Institut supérieur Africa Exclusive School, Institut Tengtouma Géoservice, École supérieure de management et de technologie, Institut supérieur de management et de technologie appliquée, SUP Universalis, Business and Intelligence Institute, École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. 16 institutions ont reçu la moyenne comprise entre 10 et 11, donc qualification considérée de moyenne qualité. Ce sont l'École supérieure de microfinance, Institut africain de santé publique, Institut supérieur de management, d'innovation et de communication, Institut Al-Houda, Institut supérieur de management de l'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat, Institut international de formation en expertise comptable, Université évangélique du Kadiogo, Université Institut africain de management, Université catholique Logos de Ouagadougou, Institut de l'économie internationale, Institut supérieur polytechnique et de management,
Institut supérieur La Plume, Institut supérieur de management et de technologie, Africa Private Institute of Science and Technology, Institut supérieur Afrique Talent, École supérieure internationale de management. Nous avons 6 établissements qui sont considérés comme étant de mauvaise qualité. Ce sont l'Institut supérieur d'innovation en gestion et management, Institut africain des industries culturelles, Institut supérieur des sciences appliquées et technologiques, École supérieure de tourisme et d'hôtellerie, École supérieure africaine La Flamme de l'Espoir et l'Institut des hautes études Cheikh Modibo Diarra. Au regard des moyennes obtenues, 5 établissements s'en sortent avec une qualification de très mauvaise. Ce sont l'Institut supérieur de technologie et de gestion, Institut supérieur de droit international et de droits de l'homme, Institut des sciences pour l'entreprise et la gestion, Institut privé d'enseignement supérieur de Koudougou, Institut des sciences techniques et de management. Sur les 112 établissements, il reste 24 qui n'ont pas été classés pour plusieurs raisons. Il y a d'abord ces 4 établissements qui sont en fait des clandestins. C'est-à-dire au cours de l'inspection, on s'est rendu compte de leur présence, mais ils fonctionnent sans aucune autorisation. Ce sont l'Institut Imhotep, Haute études de management et d'agro-pastoral, Charles de Gaulle, École supérieure privée de technologie de Koudougou. Donc on ne les a pas classés même s'ils ont été inspectés. Bon. Ensuite, il y a 4 établissements qui ont suspendu toute activité. Ce sont l'Institut supérieur des métiers, École supérieure des sciences économiques, commerciales et techniques, Institut des sciences et techniques de production agricole et agroalimentaire et l'Institut africain de professionnalisation en management. Il y a aussi 4 établissements que nous n'avons pas retrouvés à l'adresse connue. Ce sont l'Université internationale, Koudio Luko Djedri Institute, Graduate School of Management, Institut privé supérieur Institut privé supérieur d'études spatiales et télécommunications. Et ensuite, il y a 6 établissements où on a été, mais il n'y avait pas de personnes ressources pour fournir les renseignements demandés. Et c'est l'École supérieure technologique et commerciale Burkina, Institut de management des risques et de la qualité, Subtalent, University of United Popular Nations, Institut supérieur africain de coaching et branding, Institut privé des finances et du management. Sur les 24 qui n'ont pas été classés, il y a 2 qui ont refusé de recevoir les équipes d'inspection. C'est le Centre d'études et de formation en informatique de gestion et puis IP Shalom. Il y a un établissement qui n'a pas ouvert. C'est l'Institut de formation en développement rural. Ils ont l'autorisation de fonctionner, mais en réalité, ils ne sont pas ouverts. Et puis, il y a 2 établissements qui n'ont pas donné toutes les informations.
soit disant qu'il faut se référer à leur équivalent en Ouaga. Il s'agit de ISIG International Bobo et puis Institut Africain de Management IAM Bobo. Donc voici le point sur les 12 établissements, institutions privées et inspectées. Au titre des recommandations, toujours basées sur le cahier des charges, à son titre 6, il statue sur en fait les sanctions et les recommandations qui sont réservées aux établissements privés d'enseignement supérieur. Et c'est dire que les 33 établissements qui sont de bonne qualité, selon le cahier des charges, ces 33 établissements sont à féliciter vivement pour le respect des dispositions du cahier des charges. Les 29 établissements qui sont d'assez bonne qualité, ainsi que les 16 de moyenne qualité, après tout ils ont la moyenne, ce sont des établissements à encourager, parce qu'ils ont encore des améliorations à faire. Pour ce qui est des 6 établissements de mauvaise qualité, ce sont des établissements qui devraient écoper d'un avertissement, parce qu'ils présentent des manquements sérieux aux dispositions du cahier des charges. Et pour ce faire, ces établissements sont invités à prendre la tâche avec la DGSUP pour un accompagnement. Quant aux 5 établissements de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, ici aussi, là, ce sont des établissements qu'il faudrait fermer d'après le cahier des charges, parce que présentant des manquements très graves quant au respect des dispositifs du cahier des charges. Dans tous les cas, il faudrait que ces établissements prennent attache avec la DGSUP pour un redressement impératif qui est la seule condition pour ces établissements de réouvrir. Mais les 5 établissements qui fonctionnent dans la clandestinité, selon le cahier des charges, c'est la fermeture immédiate sans appel. Ensuite, il y a les 24 autres qui sont partagés entre, il y a ceux-là les établissements qui ont l'autorisation d'ouvrir, mais qui, dans l'effectivité, n'ont pas ouvert. Dans le cahier des charges, si on atteint un délai de non-fonctionnement de 2 ans, il faudrait que l'autorisation d'ouvrir soit retirée. Les établissements qu'on n'a pas trouvés à l'adresse connue, cela signifierait peut-être qu'ils ont changé de site. Si c'est le cas, étant donné que le ministère n'en a pas été informé, ils doivent écoper d'un avertissement. Mais il se peut aussi que ceux qu'on n'a pas trouvés aient suspendu leur activité à côté de ceux dont on a la preuve qui ne fonctionnent plus, mais étant donné que ni l'un ni l'autre n'a notifié le ministère, là aussi, selon le cahier de charges, c'est le retrait des autorisations d'ouverture qui doivent s'opérer. Quant aux établissements qui ont refusé de recevoir l'équipe d'inspection, ceci constitue une violation grave des dispositions du cahier de charges. Parce que tout établissement privé a signé un pacte de respect du cahier de charges. Et vous avez compris tous que les inspections font partie de ce qui doit être fait. Donc le refus ne devrait pas avoir lieu. En conclusion, nous aimerions ici préciser que certains établissements n'ont pas fourni les documents à temps, soit pendant l'inspection,
il y a des documents qu'on n'a pas pu examiner. Un délai de 2 semaines a été donné à ceux qui étaient dans ces conditions pour transmettre les documents. Mais malgré tout, il y en a qui n'ont pas fait transmettre, si bien que cela a joué sur le classement de beaucoup d'entre eux, puisqu'on n'a pas eu les éléments, donc on n'a pas pu se prononcer, ils n'ont pas pu avoir de points. Ce qu'il faudrait que nous précisions, c'est que les recommandations et les suggestions ici présentées seront portées à la connaissance de chaque établissement par courrier à la signature du ministre. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est que ces inspections seront désormais faites de façon régulière, dans le souci d'un meilleur accompagnement des institutions privées et aussi dans le souci de pouvoir apporter une information constante et régulière aux parents et aux étudiants qui sont, après tout, les principaux concernés. Ceci étant, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie.